JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. On va commencer l'édition du jour en parlant du futur du FC Barcelone. Le club catalan est sur un sans faute depuis le début de saison. Il est invaincu toutes compétitions confondues. Les champions de la Liga en titre ont pour objectif d'être de nouveau les leaders du championnat espagnol en fin de saison. Cette renaissance barcelonaise, malgré quelques soucis financiers, pousse les dirigeants à toujours planifier l'avenir le plus tôt possible. Déjà, ce n'est plus qu'une question d'heure avant que Xavi ne prolonge l'aventure avec le FC Barcelone. Rentrant dans la dernière année de son contrat, l'Espagnol s'est mis d'accord avec le club pour étendre son bail jusqu'en juin 2025. Mais à en croire les révélations d'El Periódico, une clause secrète aurait été insérée dans le nouveau contrat du technicien espagnol. En cas de victoire finale en Ligue des Champions ou d'un nouveau sacre en Liga, le natif de Terrassa pourrait être lié au FC Barcelone jusqu'en juin 2026. Barcelone s'imagine aussi garder Joao Félix dans son effectif dans les années à venir. Seulement prêté par l'Atlético de Madrid et sans option d'achat, le meneur de jeu fait déjà l'objet de toutes les spéculations pour la suite de sa carrière. Xavi a voulu temporiser les rumeurs à son sujet. Il est beaucoup trop tôt pour en parler, il est prêté. Cela peut prendre plusieurs tournures, nous sommes ravis de lui et il en profite, Cancelo aussi, j'espère qu'ils vont rester sur cette bonne voie. Et ensuite nous verrons, nous parlons d'hypothèses à long terme, il reste 9 mois, nous déciderons en temps voulu, c'est bientôt, il est impensable de décider quoi que ce soit maintenant. En attendant, d'après la presse espagnole, Xavi aimerait beaucoup recruter Guido Rodriguez du Betis. S'il ne prolonge pas son bail avec les Beticos qui prend fin en juin 2024, le club coulé pourrait être tenté de passer à l'action dès cet hiver avec un prix plus attractif pour avoir une nouvelle doublure au poste de sentinelle. Autre piste low cost mais d'envergure pour le Barça, Jadon Sancho. En conflit avec son coach à Manchester United, l'ailier anglais est poussé vers la sortie. D'après le Daily Mirror, les Red Devils seraient prêts à le vendre à bas prix car ils veulent absolument s'en débarrasser dès cet hiver. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone suit attentivement ce dossier. Dans le reste de l'actu, l'équipe fait une révélation sur le futur de l'OM. Comme vous le savez, Marcelino a décidé de claquer la porte après seulement 2 mois passés dans la cité phocéenne. Hier soir, c'est Jacques Pancho Abaradonado qui s'est assis sur le banc olympien pour diriger l'équipe face à l'Ajax Amsterdam en Ligue Europa. Maintenant, Pablo Longoria serait en quête d'un nouvel entraîneur, ce qui paraît étonnant puisque l'Espagnol a pris du recul et se questionne sérieusement au sujet de son avenir. D'ailleurs, Jürgen Klopp est devenu ce jeudi le premier entraîneur de l'histoire de Liverpool à atteindre le cap des 50 victoires en Coupe d'Europe avec un succès sur la pelouse de l'ASK, un record que le coach allemand relativise. Let me say it like this: if I have still 50 after group stage, then I'm still the most successful Liverpool manager, and everybody will hate the fact. So we should, and not the most successful manager. You know what I mean? The highest number, whatever European games, and everybody would hate it. So nice. We played quite a lot of games in Europe, so that's good that we won that many. Yeah, we qualified quite frequently for finals, so of course we should have won. No, it's great, but probably it's because in the competition there are just much more games than in the past. I'm pretty sure I think so. Puis on sait qu'Antoine Griezmann est un grand fan des sports américains, le joueur de l'Atlético de Madrid et de l'équipe de France adore surtout la NFL. L'attaquant tricolore a d'ailleurs déjà été invité par certaines chaînes à venir commenter un match. Cette fois, le commentateur de la NFL en Espagne, Ruben Ibeas, a annoncé la naissance de la chaîne YouTube Grizzly Huddle consacrée à la NFL et dans laquelle participe le champion du monde 2018. Football et football américain n'ont jamais été si proches. Orphelin d'Harry Kane, Tottenham peut toujours compter sur Heung-min Son pour briller en Première Ligue. Si le club londonien occupe actuellement la 2e place du classement et reste invaincu depuis le début de saison, c'est en partie grâce à sa vedette sud-coréenne. Logiquement, les performances du joueur de 31 ans forcent la direction londonienne à envisager sérieusement de le prolonger. D'après Telegraph, une clause spéciale intégrée dans le contrat du natif de Seoncheon en juillet 2021 permettrait aux dirigeants anglais d'étendre automatiquement son bail et le lier à Tottenham jusqu'en juin 2027. Comme le révèle le tabloïd britannique, celle-ci devrait être activée dans les jours à venir et éviterait ainsi aux Spurs de revivre un scénario similaire à celui d'Harry Kane l'été prochain. Ça pourrait être officiel dans quelques heures. Il y a quelques mois, David De Gea s'imaginait certainement garder encore longtemps les cages de Manchester United. Alors qu'il devait prolonger, le portier espagnol n'a finalement pas su se mettre d'accord avec les Red Devils qui ont décidé d'abandonner l'idée d'une prolongation. Résultat, Manchester United a misé sur André Onana et De Gea a quitté le club libre de tout contrat. Et si la saison a largement repris depuis, il n'a toujours aucun club.
Une situation qui commence à faire réfléchir le gardien de quasiment 33 ans. Selon les informations du Guardian, David De Gea a refusé des offres XXL d'Arabie Saoudite car il souhaite rester en Europe et en tant que numéro 1 dans un club compétitif. Mais pour le moment, aucune offre n'arrive, à tel point que David De Gea pense désormais à une fin de carrière s'il n'a aucune offre intéressante rapidement. Utilisé comme second couteau par Carlo Ancelotti depuis le début de la saison au Real Madrid, Luka Modric et Toni Kroos ne digèrent pas ce déclassement par rapport à Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et forcément Jude Bellingham. Et manifestement, les deux joueurs agacés comptent bien se faire entendre. Je veux juste jouer, j'ai signé une prolongation et on m'a dit que rien ne changerait dans mon statut, avait déjà déclaré Modric qui avait par ailleurs repoussé plusieurs offres insistantes en provenance d'Arabie Saoudite cet été. Face à cette situation, Toni Kroos se sentirait lui aussi irrité, désireux de retrouver sa place d'indiscutable comme l'indique une source proche du club à Relevo. L'Allemand ronge son frein, lui qui avait d'ailleurs pensé à prendre sa retraite cet été avant de finalement prolonger. Carlo Ancelotti s'est montré prudent à ce sujet en conférence de presse cette semaine. « Je sais parfaitement ce que Modric et Kroos peuvent m'apporter, je n'ai pas besoin de les tester, ils continueront à être importants », avait-il confié. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour. Carlo Ancelotti doit-il faire confiance à ses jeunes milieux ou ses hommes forts de toujours en fin de carrière? On a hâte de connaître vos avis en commentaire. Et hier, on vous a demandé qui est pour vous le meilleur joueur de la première journée de Ligue des Champions. Bon, beaucoup de noms ont été cités, mais l'homme qui met le plus tout le monde d'accord, c'est Joao Félix. Du côté d'Arsenal, on a eu le droit à une grande annonce officielle ce vendredi. Notre capitaine Martin Odegaard a signé un nouveau contrat à long terme avec le club, annoncent les Gunners dans un communiqué. Et si le club anglais ne précise pas la durée du contrat, les médias britanniques s'accordent pour indiquer qu'Odegaard est désormais lié aux Londoniens jusqu'en 2028. Capitaine des Gunners, le Norvégien a enfin trouvé un endroit où éclore après son échec au Real Madrid. Et ça y est, Julian Nagelsmann prend officiellement les rênes de la sélection allemande. Après Hoffenheim, le RB Leipzig et le Bayern Munich, le tacticien allemand va débuter un nouveau grand défi dans sa jeune carrière. À seulement 36 ans, il prend la suite d'Hans-Dieter Flick, qui est devenu le premier sélectionneur licencié de l'histoire de la Nationalmannschaft. Il a la lourde tâche de préparer une sélection en manque de confiance pour l'Euro 2024 qui a lieu en Allemagne. D'après les informations de Sportbild, Nagelsmann va toucher environ 400 000 € par mois, soit 3,6 millions d'euros jusqu'à l'Euro. Et une information insolite pour bien conclure ce JT Foot Mercato. En visitant France, le roi Charles III a profité de son passage pour rencontrer le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, hier. Il était accompagné de Marie-Antoinette Katoto et Presnel Kimpembe. Le choix du joueur du PSG a fait jaser en Angleterre, où on s'attendait plutôt à voir Kylian Mbappé. En effet, The Sun rapporte que beaucoup pensent que KM7 a snobé le roi Charles III, qui a rencontré une star très aléatoire du PSG. Je précise que les journalistes anglais parlent de Kimpembe en disant ça. Le tabloïd anglais a d'ailleurs publié des messages de supporters anglais, les voici. C'est le roi d'Angleterre, pas un fan de football au hasard, a lâché l'un d'entre eux. Un autre a demandé où est Mbappé, puis un énième supporter a déclaré « Je dirais à mes enfants que Mbappé, un grand révolutionnaire, a refusé de rencontrer un roi ». Enfin, un supporter anglais a plaisanté au sujet de la rencontre la plus improbable de l'humanité entre Kimpembe et le roi Charles III. D'ailleurs, cette rencontre, c'est aussi l'image du jour. Je vous laisse mater ça et à lundi pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Et vous jouez football aussi, de temps en temps. Presnel.